à tous, welcome to the Prague Family. Bienvenue dans ce tout premier thread d'horreur, je suis Priscilla et voici Rachel. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il est évident qu'il est l'heure de prendre un petit thé et de vous installer confortablement, car aujourd'hui nous retournons dans les années 70 en Florence, l'une des plus belles villes d'Italie, mais même les belles villes n'échappent pas au déferlement de violence. Et c'est pendant cette période qu'un tueur en série va venir marquer l'un des épisodes les plus sombres du pays. Un peu de chiffres pour vous mettre dans le bain. L'Italie, c'est joli, d'accord. Mais le tueur en série a quand même fait 14 victimes, soit 7 couples en 11 ans. Si vous ne le saviez pas, l'Italie est divisée en 20 régions, dont la Toscane, ayant pour capitale la Florence. Et d'ailleurs, t'es italienne toi? T'es déjà allée en Florence? Non. Nous sommes le dimanche 7 juin 1981 dans la ville de Rovetta, en Toscane, et c'est ici, dans une petite route qui borde les collines de Florence, que l'on retrouve une scène de crime. 2 cadavres ont été retrouvés, celui de Carmela Denuccio, 21 ans, et de son amant, Giovanni Foggi, 30 ans. Tous deux ont été retrouvés, morts dénudés, tués, d'au moins 7 balles chacun à l'aide d'un Beretta calibre 22, et le vagin de la jeune femme prélevé à l'aide d'une lame fine extrêmement coupante et emportée par le tueur. C'est ici que l'emballement médiatique a commencé. Vous vous rendez compte qu'il a découpé un vagin qu'il est reparti avec? Enfin, il a peut-être mis dans sa poche. C'est absurde. Ce couple de victimes fait partie d'une longue liste du meurtrier. Il sévit dans les rues de Florence depuis 1974. Il commet des meurtres assez similaires. Il a pour habitude de les tuer donc avec un calibre 22 d'un Beretta, mais aussi de leur infliger des blessures post-mortem horribles. Et c'est dans la presse qu'on a surnommé ce meurtrier le monstre de Florence. Comment tu le monstre de Florence en italien? Mostro differenze, je crois. Tellement difficile à attraper qu'ils vont faire appel au FBI américain. Le FBI est considéré comme une des supérieures à cette époque. Pendant ce temps, lui, le tueur, s'amusait à narguer la justice. Il a même une fois envoyé un bout de pubis qu'il avait découpé de l'une de ses anciennes victimes par voie postale à l'un des procureurs qui gérait l'affaire à cette époque. Et pendant des années et des années, ça va être une réelle chasse à l'homme qui va être lancée pour le retrouver et qui va se propager à travers le temps, car ce sera à chaque fois de nouvelles investigations, de nouveaux enquêteurs, de nouveaux procès, de nouveaux procureurs, de nouveaux suspects et de nouvelles victimes. Mais malgré ça, le tueur n'a toujours pas été démasqué. Mais ce qui le rendait difficile à attraper, c'était logiquement l'absence de preuves et d'indices. Mais derrière tout ça, il y avait quand même une préméditation et c'est ce qu'on avait du mal à comprendre. Car les victimes étaient, elles, suivies, espionnées avant d'être tuées. Mais on avait du mal parce qu'il n'y avait aucun rapport entre le tueur et ses victimes. C'était de parfaits inconnus. Ils n'avaient ni viol ni dépouillage car on retrouvait à chaque fois les affaires des victimes sur les lieux mêmes de la scène de crime. On est donc sur un mobile complètement inconnu et c'est ce qui va faire ramer la justice italienne. L'enquête met au grand jour ce qui est finalement un secret de polichinelle en Italie. Il y avait plein de jeunes qui habitaient Florence à cette époque, et pour se retrouver pour un petit moment intime, avant le mariage bien évidemment, ils étaient donc obligés de se retrouver dans les collines de Florence. Mais ce qui va être encore plus étonnant, c'est les voyageurs et les habitants de Florence qui venaient regarder leur ébat. Pendant ces 11 dernières années, il y a eu beaucoup de suspects, mais toujours aucune preuve d'un ou des potentiels meurtriers. D'autres évoquent la possibilité que ce soit un policier qui soit derrière tous ces meurtres, ce qui expliquerait la difficulté à l'attraper, vu la connaissance de l'enquête. D'autres penseraient que ce seraient seulement des personnes qui agiraient, qui procéderaient de la même manière à chaque fois et qui appartiendraient à une secte satanique. Finalement, il y a eu tellement de théories évoquées et il y en a encore aujourd'hui, car le monstre de Florence n'a jamais été démasqué. Il est peut-être mort ou repenti, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme a marqué l'histoire de la Florence. Un livre a été publié en 2006 par un auteur connu qui a été complètement fasciné par l'histoire du monstre de Florence, du nom de Douglas Preston. Et toi, quelle est ta théorie? N'hésite pas à nous laisser un commentaire. Et oui, je sais, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à nous lâcher un petit pouce en l'air. Et en attendant de se retrouver pour de prochaines histoires tout autant terrifiantes, on vous fait des gros bisous. Bye la Prague Family!